Fred Bitoun pour ma journée 117. Je suis à Villeparisis dans un gymnase dans lequel est organisé un forum de la formation en alternance. Et là, donc beaucoup de jeunes avec leurs parents ou avec leurs enseignants viennent donc découvrir les différents stands qui leur sont destinés. C'est quoi l'IMA? C'est un CFA, un centre de formation. Un centre de formation à quel type de métier? Sur les métiers de l'artisanat, la coiffure, l'esthétique, la boulangerie, la pâtisserie, le commerce, la mécanique et l'électricité. Et vous êtes où, vous? À Meaux. Bonjour. Alors la bretonnière, c'est quoi ça? Donc, lycée, centre de formation par apprentissage dans les métiers de l'agriculture, l'horticulture, le service à la personne, la vente et tout ce qui est jardinier paysagiste du CAP jusqu'au BTS. On est à côté de Coulommiers, à Chailly-en-Brie. Pour notre équipe municipale, depuis 3 ans, nous pouvons développer ce type de forum, mais ça fait partie aussi de l'orientation donnée par la ville, la politique pour la jeunesse, pour l'éducation. Alain en parlera bien mieux que moi, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est un engagement de mandat et c'est une façon aussi d'accompagner notre jeunesse dans ses choix futurs, dans ses choix pour demain. D'accord. Alors Alain, vous voulez nous parler un petit peu plus des initiatives que vous mettez en œuvre au niveau de la commune de Villeparisis? L'idée étant bien entendu de considérer non pas la jeunesse mais les jeunesses, parce que l'idée c'est qu'on est dans la pluralité. Là on touche un certain nombre de jeunes qui sont plutôt en réflexion sur leur orientation et sur ce qu'ils veulent faire, donc ils vont chercher des choses, scolariser. Mais bien sûr on s'occupe aussi des loisirs des jeunes, en ce qui concerne l'été, les vacances, etc. Nous avons une structure qui s'occupe plus des 15-17 et des 18-25 ans, de façon à aussi essayer de toucher un peu tous les jeunes, et puis avant également. Et puis nous occupons aussi, nous faisons aussi une aide au BAFA, une aide pour pouvoir devenir animateur, et une aide aussi au permis de conduire. Mais l'idée étant de considérer cette population dans sa diversité, et de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas, entre guillemets, des trous dans la raquette. C'est-à-dire que de la petite section, enfin je dirais même de la petite enfance, pardon, jusqu'à 25 ans, on puisse aussi s'en occuper. Alors c'est compliqué d'organiser un tel événement là et de faire venir, de mobiliser les professionnels, les établissements et, pour organiser un tel forum? Disons que ce sont la plupart des personnes qu'on contacte régulièrement, qu'on connaît, c'est quand même très local. Les pompiers, il y a la police, et puis c'est des gens qui travaillent avec nous régulièrement, enfin depuis 3 ans. Peut-être ajouter aussi le lien, quand on parlait de l'organisation, c'est le lien partenarial qui est important. Mais la ville, elle a constitué, tout à l'heure tu parlais de l'aide à la mobilité sur le permis de conduire, mais je pense aussi à l'action de la mission locale, un de nos engagements forts de début de mandat, et on l'a mis en place ensemble dès l'été 2020. Nous faisons partie des élus qui ont été élus en juillet, fin juin, début juillet, et donc avec la mission locale, on a aujourd'hui une antenne dédiée sur la ville, sur tout ce qui est la politique d'insertion ou de retour des fois même à l'école, et ainsi de suite. Et ça c'est important, c'est aussi le lien avec nos partenaires que nous avons renforcé depuis le début de notre mandat, qui nous permet d'avoir plus de facilité à organiser ces grands événements. Je suis avec Chloé et Adrien. Vous faites partie de la mission locale Plaine de France. Et alors c'est quoi vos activités là, que vous présentez là, dans ce forum? Alors nous en particulier on va être sur le repérage des jeunes déscolarisés, pas inscrits à la mission locale ni au Pôle emploi, des jeunes qui vont sans solution, qui vont traîner à droite et à gauche. Et notre objectif c'est de les insérer, donc les accompagner vers l'emploi ou la formation. On a des dispositifs à la mission locale, comme par exemple le contrat d'engagement jeune, qui est un accompagnement renforcé pour mettre toutes les chances du côté des jeunes pour trouver une solution. Je suis avec Brian qui anime un stand de la Marine nationale. Grand succès ce matin. Bon succès ce matin. Voilà. Une pause en ce moment là. 500 visiteurs déjà depuis ce matin. Alors, c'est quoi que vous proposez au titre de la formation et de l'alternance? Alors, au titre de la formation et de l'alternance, on a des possibilités de bac pro et BTS en partenariat avec les armées de manière générale et la marine particulièrement dans les domaines techniques, que ce soit sur les métiers
métiers de l'informatique, de la mécanique, etc. Ce qu'on va leur proposer aussi, c'est des alternatives pour les jeunes qui n'ont pas forcément envie de faire d'études ou qui iront jusqu'à un niveau ingénieur, puisqu'on recrute avec ou sans diplôme, de rien du tout jusqu'au bac+5. Donc des possibilités aussi, sans passer forcément par l'alternance, d'avoir un métier dans les armes. D'accord. Alors, il y a des âges minimums pour... Oui. Alors dans la marine, l'âge minimum pour pouvoir intégrer, c'est 16 ans avec l'accord des parents. Et ça va jusqu'à 30 ans maximum pour pouvoir rentrer. Alors bonjour, je suis avec Sébastien de l'armée de terre, vous êtes adjudant-chef. Et là, vous animez un stand dans lequel vous proposez donc des formations en alternance. Quel type de formation vous proposez? Alors les formations, donc nous on va recruter de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans, moins de 30 ans. Donc on va recruter sans diplôme jusqu'à bac+5. Donc on fait un recrutement à 16 000 recrutements par an. Donc on va prendre dans toutes les catégories, militaires durant, sous-officiers et officiers. Et en fonction de leur diplôme académique, on pourra leur proposer un certain nombre de postes. Et après on peut proposer à la suite de leur seconde, le passage en première, des possibilités d'intégrer donc l'école qui se trouve à Bourges pour poursuivre sur un bac pro ou bac technologique, voilà, avec un contrat à l'issue de l'obtention du bac. Alors je suis avec Denis et Jean-Marc de la police nationale. Ils sont tous les deux majors et ils tiennent un stand de la police nationale, donc à destination des jeunes. Ce qu'on propose surtout, c'est déjà une découverte du métier. L'administration de police a mis en place un système de QR code maintenant. Ça veut dire l'information passe plus facilement, les moyens techniques des jeunes au niveau du portable, les réseaux, c'est les moyens de communication qu'on a avec eux et qui fonctionnent bien. Donc l'intermédiaire du QR code permet aux jeunes de s'intéresser au métier de la police à sa façon, d'aller chercher directement certaines informations qui l'intéressent. Et nous, notre travail ici, ça va être de rentrer un petit peu plus dans le détail. Les questions qui sont les plus récurrentes, c'est les risques du métier, le salaire, les niveaux d'études, le bon côté du métier, les mauvais côtés du métier, les contraintes, voilà, les contraintes. Je dirais que malgré tous ces moyens de com qui sont mis en place, l'intervention humaine est un petit peu nécessaire. Et puis notre expérience, parce que voilà, on a l'âge de l'expérience et ça permet de donner des informations des fois un petit peu plus concrètes. Alors à partir de quel âge vous recrutez dans la police? Alors l'âge minimum, normalement c'est 18 ans. Voilà, ça peut être dans certains cas 17 ans pour le concours de gardien de la paix, mais sinon c'est 18 ans.